Et bonjour, et on vous emmène pour notre troisième vidéo de notre road trip direction le Monténégro. Et voilà, dans cette dernière vidéo, eh bien, on va quitter Kotor, rester évidemment au Monténégro pour monter un petit peu dans la montagne. Voilà, dernière vue sur les Bouches de Kotor et l'Adriatique. Et pour commencer, on prend une route plutôt sympa qui nous amène au monastère d'Ostrog. Un endroit assez sympa. Et comme toujours, des superbes paysages, bien sûr. Voilà le monastère, construit à flanc de rocher, assez impressionnant. Il y a toujours des moines, différentes cultures, des gens qui venaient faire baptiser ou en tout cas bénir leurs enfants. Et donc là on redescend dans la montagne, toujours pour aller au cœur du Monténégro, mais dans la partie montagneuse. On respire quand même plus au bord de la mer. Et nous voilà à notre étape du soir, Zabjlak, à quasiment 1500 mètres d'altitude. On a presque eu froid le soir. Et alors effectivement, quelle générosité dans les assiettes, pas qu'à cet endroit, hein, partout. C'est vrai que pour des tarifs à peine moins chers que chez nous, on en avait 2 fois plus dans l'assiette. Voilà, on est dans le parc national du Tournitor, qu'on attendait depuis longtemps. C'est vraiment superbe, vraiment. On est sur une route qui s'appelle la P14, qui fait le tour de ce parc national. Un anneau, alors nous on ne fera pas la totalité du tour, mais on en fait une bonne partie. On va le traverser pour rejoindre ensuite la Bosnie de l'autre côté. Et déjà on profite parce que c'est chouette. Bon, j'avoue que je me suis lâchée sur les images, hein, mais on aime trop ça. Finalement, il n'y a pas tant de monde que ça. Les gens préfèrent le bord de l'Adriatique. Et effectivement, le Monténégro est un tout petit pays et ce parc national en particulier, il y a plus de
50 sommets qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est incroyable. Voilà, on a passé le sommet, on redescend, enfin un des sommets, un des cols, on redescend de l'autre côté. Et on voit toujours au milieu ces petites maisons très typiques avec des toits très pointus. On est toujours sur la P14, effectivement. Et là, on va se trouver un petit coin sympathique avec une jolie vue. Voilà, le banc était fait pour nous, hein. Pause photo, effectivement. Et on a profité, bien sûr, pour boire un café. Il y a pire comme endroit. Et donc le parc national est payant, bien sûr. Bon, là on paye plutôt en sortie, mais bon, c'est pas un souci. On a payé, je crois, 10 €. Hein, je sais plus si c'était 5 par personne ou 10 par moto. Donc voilà, le tarif reste raisonnable. Dans tous les cas, on n'aurait pas eu le choix. Voilà, la preuve qu'on a bien payé. Et donc c'est reparti. On est plutôt sur la sortie du parc, de ce fameux le Durmitor. Bah oui, je fais plein de photos. Elle n'est pas très large cette route quand même. Des rencontres plutôt sympas. Comme en Corse, on connaît bien la Corse, et c'est vrai qu'on rencontre fréquemment des animaux en liberté, ou semi-liberté en tout cas, qui se baladent sur les routes. Ah ouais, le superbe lac qui donne pas très envie et que Laurent a baptisé d'un nom vraiment super, le lac Burke. Donc c'est pas vraiment un lac, hein, c'est plutôt une flaque d'eau, on sait pas bien, une mare, l'abreuvoir des animaux, je ne sais pas. On continue notre descente. Il y a encore des petites maisons avec ces toits très pointus. On n'a pas trop su pourquoi, j'imagine que c'est peut-être bien par rapport à la neige l'hiver. Voilà, et c'est vrai que même à deux ça se pose pas trop, hein, le motard nous a gentiment laissé passer. Voilà, on se rapproche vraiment de la partie basse de l'autre côté et de la rivière Piva. Un canyon effectivement. Et franchement c'était très joli. On va le longer un petit peu plus loin pendant un certain nombre de kilomètres, mais déjà vu d'ici, c'est chouette. Voilà, on est en bas. Il y a énormément de tunnels, hein, ils ont creusé la roche pour passer la route. Certains sont sécurisés, d'autres pas du tout, comme ici, c'est juste un trou dans la roche. Celui-là, il y a quelques renforts, mais voilà. Et le bleu de cette rivière, vraiment impressionnant. On va suivre cette route pendant je ne sais plus combien de kilomètres, assez quand même,
pour arriver en Bosnie. On va quitter le Monténégro et on commence notre montée, rentrer à la maison évidemment. Il faut bien y aller, y retourner. On ne sait pas trop ce qui était en travaux, est-ce que c'était le pont, est-ce que c'était autre chose. On n'a pas sombré au fond, c'est déjà ça. Ah, c'est un joli canyon. Voilà, encore des tunnels, des trous sous le rocher. On a choisi cette option pour rentrer, ce qui nous évitait de repasser par le bord de mer tout le long dans la Croatie. Ça nous a permis un petit peu de rester à l'intérieur des terres. Donc voilà, nous sommes à la première douane entre Monténégro et Bosnie. On a juste montré les passeports à cet endroit-là. Et puis là, ben, on quitte effectivement le Monténégro. Monténégro, au revoir, nous dit-il en différentes langues. Et alors ce superbe pont, effectivement, présage de l'état de la route des 20 prochains kilomètres. On avait lu sur d'autres vidéos que les motards avaient faites, mais effectivement, la route n'était pas géniale. Bon, ils nous passent devant parce qu'ils pensent que nous on va se faire arrêter, qu'ils vont nous vider les valises. On savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, bah, comme lui, on passe direct. Allez, allez-y messieurs, dames. Voilà. Nous sommes en Bosnie. Alors effectivement, il y avait des panneaux, attention, en travaux, mais comme vous le voyez, toute la partie droite de la route, vraiment la partie droite, on se rend pas trop compte là. C'était vraiment des trous, de la terre, des cailloux. On a la plupart du temps, pendant une bonne vingtaine de kilomètres, roulé à gauche parce que c'était compliqué de l'autre côté. Vous voyez, il y a des trous. Il fallait être quand même assez attentif. C'était relativement fatigant pour le pilote. Et donc on a fait une pause technique. Voilà. Et puis c'était les dernières vidéos. Je vous ai mis quelques photos de Sarajevo. On a passé la nuit. Très jolie petite ville, vraiment. En pleine reconstruction encore, mais des très jolis bâtiments. Et puis ensuite on est rentré par l'autoroute en faisant quelques haltes. Donc on a traversé, on est repassé par la Croatie. On est resté 2 jours à Zagreb. On a visité. Et puis après Zagreb, voilà l'église Saint-Marc, je crois, à Zagreb, avec le blason de la ville. Et puis on est reparti Croatie, Slovénie, on repasse par la Slovénie. Et puis nous revoilà en Italie. L'inverse, et en Italie on a fait une halte à Vérone, très jolies arènes à Vérone, c'était sympa. Et puis notre dernière étape toujours en Italie, à Suse, au pied des Alpes françaises et italiennes, un endroit qu'on connaît déjà, pour y avoir déjà dormi les années précédentes. Et voilà, fin de ce superbe périple de 18 jours.